Bon, ça fait que là, lui, l'employeur, il disait, quand j'ai passé à la CSST, il a été capable de dire que j'avais un masque. C'est justement le groupe Magalam, c'est ses gilets. Ça fait que eux, à la cour, ben, ils n'ont pas tenu compte. Mais, par contre, ils se sont parjurés parce que, moi, les 2 ans que je travaillais pour eux autres, ils disaient qu'ils m'avaient payé un masque à l'air au peinturé. Mais on s'entend que le masque à l'air, ça descend sur les épaules, OK? Puis ça descend ici, puis on a une chienne en plus. Fait que mes gilets, c'était pas supposé d'avoir ça ici de peinture. En principe. On va enregistrer ça comme la preuve numéro 1. Oui, Monsieur le Président, numéro 1. Je ne vais pas le garder, mais qu'on peut constater. Je vais tout les garder. Ben, on va vous les rendre, mais. Oui, de toute façon, eux autres, ils disaient qu'ils m'avaient grillé d'un masque à l'air quand je suis rentré là. Mais mon avocat, ben, je n'avais plus d'argent pour payer l'avocat, premièrement. J'étais obligé de vendre ma maison, j'étais obligé de me départir de ma cousine. Tu sais, j'allais bien, mes affaires allaient bien. J'ai perdu ma femme au travers de ça, par rapport à quand tu es malade, ben, tu peux plus. En tout cas, mon histoire, mais en tout cas, la vie change, je vais faire autrement qu'elle change. Ça fait que c'est ça. Là, ça me met un gilet que, en tout cas, les preuves sont là, sont à l'appui. Je t'ai rendu avec quoi là? Pour votre maison, ensuite votre femme. Qu'est-ce Ah, ben c'est ça. J'ai été obligé de tout perdre pour arriver à la conclusion parce que je m'attendais tellement de gagner à la CSST parce que j'avais tellement de preuves. J'avais un neurologue de mon côté, dermatologue, j'avais le toxicologue, l'infectiologue, puis le pneumologue. Puis ils sont tous unanimes dans tous les papiers. Je vais vous en trouver avant merci. Ça, il y a les. Toi, je pense que des os, hein? Oui, les rapports médicaux. Je vais vous trouver ça. Ils sont tous unanimes, hors de toute raisonnable, veuillez indemniser M. Disparu. Mais à la journée de l'audience du CLP, mon avocat, pour moi, j'ai senti sur l'heure du dîner, après l'heure du dîner, qu'il avait été acheté par mon employeur. C'est pas compliqué. Je l'ai ressenti, puis je vous le compte dans des frissons. Il n'y avait plus la même vision des choses que quand on recommençait à 1h. Puis, non seulement je lui avais dit de faire sortir la facture du masque à peinture pour prouver que mes gilets, je ne l'avais pas, mon masque encore. Il l'a acheté 2 mois avant de me faire glisser à la porte. Fait encore pire que ça, je vais vous compter. La CSST sont venus en 2009, à peu près au mois de novembre. Ouais, c'est ça. Merci. C'est votre rapport de pneumologie. Ça fait qu'ils sont venus en 2009, au mois de novembre, puis ils ont fermé l'autre garage adjacent. Ça, moi, c'était la mécanique qui était là. Moi, j'étais tout seul qui peinturait dans mon garage. Ça fait qu'il n'y avait pas personne d'autre qui pouvait être intoxiqué. Ça fait que personne qui pouvait venir témoigner en ma faveur non plus, parce qu'elle avait tout perdu le job. Ça fait que, par contre, moi, j'avais entendu dire que tous ceux-là qui avaient travaillé avant moi, ils ne faisaient pas plus que 2 mois, 3 mois, 4 mois, qui se poussaient. Parce qu'ils étaient tout le temps malades. Ça, je l'ai entendu souvent. Mais moi, ben, j'ai travaillé tout près de 2 ans pour eux autres. Ça fait que là, ils m'ont eu sur les dates, parce que le neurologue, j'ai passé 2 jours avec. Moi, avant ça, mon métier, c'était faire le master de vasculaire. Je pouvais couper un char en 2, en 3, en 4, puis je pouvais en faire 1, 2. Fait que mentalement, j'étais assez vite, tu sais, puis j'étais capable de manger des moteurs, puis à manger, tout ça. Mais avec le cadmium, et non le plomb, le cadmium a affecté mes neurones. Je dirais pas je suis fou, mais je suis pas fin non. Je suis rendu, donnez-moi pas de mitraillette, parce que je vais mais, si vous permettez, je peux faire une petite intervention. Oui. Okay. Mesdames et messieurs le jury, si vous permettez, je vais vous emprunter ça. Pour confirmer les dires de M. Thibodeau à titre de preuve, est-ce que vous voulez déposer ça? Parfait. On va déposer à titre de preuve le rapport de l'expertise médicale pour M. Michel Thibodeau. Je vais ni dire les adresses ni les numéros de dossier, mais sachez que ça provient du pneumologue Dr Paolo Ramzi. Donc, ici, dans le rapport, on avait
6 questions à déterminer. Je vais vous lire seulement les 2 premières. Est-ce que M. Michel Thibodeau est atteint d'une maladie pulmonaire? Si oui, laquelle? Je crois que juste l'épaisseur du rapport pour répondre à cette question. Parce que non, c'est non, ça prend une ligne. Puis encore, une maladie à l'endroit, c'est encore non. Est-ce que la maladie pulmonaire de M. Michel Thibodeau est en relation probable avec son travail et justifie votre opinion? Donc, voici ce que le docteur avait à rapporter en date du 4 octobre 2011. On est en 2015, donc monsieur est devant vous ici devant. Je pense que l'équipement médical et la situation pour trouver à laquelle il est, mais ça n'a toujours pas été réglé. Donc, ça dit, le rapport complémentaire, et on pourra peut-être m'éclairer, de ce que veut dire CMPP et ensuite VEMS. Mais je vous lis ça. Donc, le rapport complémentaire du CMPP avait lieu le 27 août 2010 et se retrouve à la page 24. On s'entend du rapport qui s'en allait à la CLP. On apprend que le VEMS était à 64% de la valeur prédite lorsque M. Thibodeau s'est présenté pour le test de provocation spécifique et que la journée témoin a eu lieu avec exposition au solvant. Il n'y avait pas de chute significative durant la journée. Donc, les symptômes ne se sont pas fait immédiatement sentir. Mais le lendemain, le VEMS était à 44% de la valeur prédite seulement. Ça semble assez évident que le lendemain de l'exposition au test spécifique, monsieur vivait donc les symptômes qui avaient été provoqués la veille. C'était les produits que moi j'avais apportés du garage. Les produits. Donc, que je me servais. Parfait. C'est à ce moment ici, je vais juste terminer la ligne, mais je vais inviter Paul à prendre la parole brièvement dans cette situation-là. Es-tu prête